Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo un peu particulière, vu qu'aujourd'hui ça va ni être un blog, ni être une vidéo un peu technique, puisque aujourd'hui on va tout simplement désigner le grand ou la grande gagnante du concours que j'ai lancé dans ma dernière vidéo sur Naples. Et le concours, pour ceux qui ont raté ça, c'était tout simplement de deviner combien il fallait d'Olivia les unes sur les autres pour atteindre le plafond du dôme de Naples. Je sais plus comment il s'appelle, le dôme de la Galleria Umberto, un truc comme ça. C'est l'heure de notre grand jeu concours. Admirez Olivia, et d'après vous, combien faut-il d'Olivia pour arriver jusqu'en haut? Le gagnant de ce grand concours recevra un cadeau tout particulier. La réponse dans les commentaires. Ciao. Vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que ce concours un peu bizarre. Et je n'aurai pas de réponse intéressante à vous fournir. Je suis juste rentré dans ce truc avec Olivia. On a été totalement abasourdi, ou abasourdi, je sais pas comment ça se prononce, par la taille immense de ce dôme. Je vous assure, si vous allez à Naples, allez là-bas, vous allez vous sentir minuscule au milieu de tout ça. Et du coup, je me suis posé la question, tiens, combien faudrait-il d'êtres humains empilés les uns sur les autres pour toucher le plafond? Et à ce moment-là, je vois Olivia, et je me dis, bah, c'est génial, tu tiens là un concours comme on n'en fait plus en France. Allez, fais une vidéo là-dessus. Boum, je vous la donne en 1000, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, combien faut-il d'Olivia pour arriver là-haut? Mesdames et messieurs, derrière ce problème hyper compliqué se cache en fait un problème niveau CM1 ou CM2, à peine. Vu qu'il s'agit tout simplement de diviser la taille du dôme par la taille d'Olivia. Et vous allez me dire, mais oui, mais je sais pas combien mesure le dôme, et je sais pas combien mesure Olivia. Eh bien, utilisez vos petits doigts pour aller sur internet, comme a fait Gwenny, avec son commentaire hyper drôle. Félicitations Gwenny. Je sais pas encore si c'est toi le gagnant, mais en tout cas, ton commentaire remporte la palme du commentaire le plus fun. Donc, après quelques recherches sur le net, on se rend vite compte que le dôme mesure 56 mètres. Alors, selon les sources, on peut arriver à 57 mètres, mais en fait j'ai jamais réussi à retrouver la source sur laquelle j'avais trouvé que le dôme faisait 57, donc on va dire que le dôme faisait 56 mètres, et tant pis pour ceux qui sont partis sur 57. C'est moi qui fais les règles, désolé. Donc, maintenant qu'on a la taille du dôme, il faut deviner la taille d'Olivia, puisque vous vous doutez bien que la taille d'Olivia n'est disponible nulle part sur internet. C'était ça qui était un petit peu marrant, c'était ça où il y avait un petit peu de thrill, de frisson, d'excitation, c'est ça qu'il fallait trouver en fait. C'était la taille d'Olivia. Olivia mesure, tenez-vous bien, 1m71. Alors je tiens à donner la palme aux personnes qui ont dit qu'il fallait approximativement 20 Olivia pour atteindre le plafond. 20 Olivia pour atteindre le plafond, ça signifie tout simplement que Olivia mesure à peu près 2m40. Voilà, je vous remercie d'avoir cru que je sortais avec un géant. Mais après tout, si Olivia faisait 2m40, ça me dérangerait pas non plus, hein, je l'aimerais tout autant. La taille, on s'en fout. Mais Olivia ne fait pas 2m40, Olivia mesure 1m71. Et donc, pour atteindre le plafond avec Olivia, il faut empiler exactement, c'est là que je prends ma calculette, 56 divisé par 1m71, cela nous donne le résultat du concours qui est 32,74 Olivia. Si seulement il pouvait y avoir 32,74 Olivia, je serais le plus heureux du monde. Mais il n'y en a qu'une, et je dois faire avec, et finalement, c'est suffisant. Donc maintenant, voyons ensemble la personne qui s'approche le plus de la réponse. Et cette personne, c'est... Gwenny, t'étais pas loin, mais ça sera pas toi finalement. Je pense qu'il y a quelqu'un de plus proche que toi. Et oui, cette personne, tenez-vous bien, ce n'est autre que Daniel Moreau, signé Larousse. Félicitations Larousse, vous remportez ce concours haut la main, avec brio. Et qu'est-ce que vous avez gagné? Je vais vous le dire, si vous daignez répondre au téléphone un jour. Bonjour, laissez votre message. À la fin de votre message, si vous... Donc merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce concours. Désolé pour ceux qui croyaient dur comme fer que vous alliez gagner. Il y aura d'autres concours, il y aura d'autres occasions de gagner une bouteille de sirop Guillot. Il m'en reste encore quelques-unes. Je pourrais jamais boire ça toute ma vie tout seul. Donc du coup ça me fait plaisir d'en distribuer quelques-unes aux personnes. J'en prends une au pif, hein. Voilà.
fruit de la passion. Je précise que la maison Guillot m'a envoyé un carton de 12 bouteilles parce que j'avais dit que j'adorais ça dans une autre vidéo. Et donc vraiment, merci beaucoup à la maison Guillot, c'est vraiment trop cool d'avoir fait ça. J'ai déjà fait 2 ou 3 soirées avec des amis en faisant des dégustations de sirop. On est tous trop contents. Voilà, je ne suis pas du tout obligé de faire ça, je ne suis pas obligé de parler de ça, c'est pas un partenariat rémunéré ou quoi que ce soit, c'est juste un truc d'humain à humain parce que j'ai aimé cette boisson. Je voulais féliciter les personnes qui l'avaient faite et je voulais remercier ces personnes de m'avoir envoyé un carton comme ça. J'espère que Daniel, tu te régaleras avec ta bouteille. Merci beaucoup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, ce genre de petit concours, j'en ferai d'autres parce que je trouve ça hyper rigolo. A bientôt.